Bonjour Laurence. Bonjour Tecla, bonjour tout le monde. Oui, Laurence Favier, facilitatrice certifiée chez Access Consciousness, facilitatrice aussi de la joie du business. Et tu as eu une vie avant de rencontrer Access. Oui, dans une grande entreprise de télécommunications. D'accord. Ouais, j'étais chef de projet dans la sécurité informatique, voilà, avant de découvrir Access et ces formidables outils. Mhm. Tu as découvert Access en quelle année? C'était en 2013, donc ça fait déjà un petit moment maintenant, hein, ça passe vite. Ça fait 6 ans. Ouais, et c'était à la suite d'un burn-out en fait, où voilà, j'ai eu besoin de chercher quelque chose de nouveau pour moi, de construire quelque chose de différent. Et puis, voilà, enfin, j'ai cherché, j'ai posé des questions, même si je ne connaissais pas encore les outils d'Access. Et j'ai fini par trouver une classe de bar, voilà, qui me tendait les bras. Et c'est comme ça que ça a commencé, dans un salon du bien-être, en fait. Voilà. D'accord. Donc tu as commencé par une classe de bar, même pas une séance. Voilà, c'est ça. Quand la personne qui avait ce stand m'a expliqué ce que c'était la méthode, c'était wow, comme un déclic. Ah oui, c'est ça qu'il me faut. C'est justement ça que je cherchais. Et puis, donc, j'ai même pas testé. Je suis directement allée me former. Super. Donc tu es devenue praticienne des bars et peut-être facilitatrice peu de temps après. Oui, genre en 3 mois, j'étais facilitatrice Access Bar. Là, j'ai enchaîné les 3 classes en fait pour devenir facilitatrice. Et puis voilà, c'est comme si ça m'appelait et en même temps, voilà, comme si c'était quelque chose qui pouvait à la fois me faire du bien à moi avec les séances de bar et en même temps en faire profiter aux autres personnes, leur faire découvrir cet outil-là qui m'apportait beaucoup en fait et qui m'apporte toujours beaucoup d'ailleurs, hein. Et du coup, pendant un moment, étais à la fois facilitatrice des bars et puis en même temps, tu travaillais toujours en entreprise. Est-ce que est-ce que c'est ça qui t'a attiré vers les outils de la joie du business? Oui, en fait, comme j'arrivais en fin de carrière, en fait, ce qui venait, en fait, enfin, ce qui se présentait à moi, c'était comment je pouvais partager l'expérience que j'avais donc de cette carrière dans une grande entreprise, euh, allier tout ça, à la fois ce que je connaissais, ce que j'étais en train de découvrir, comment je pouvais mélanger tout ça et en faire quelque chose voilà, qui pouvait être utile à quelqu'un d'autre, voilà, en le partageant, en formant les gens, parce que j'aime beaucoup transmettre. Donc ça s'est fait naturellement, en fait, sans vraiment que je planifie, ça se présentait comme ça, et voilà, c'est ce que je recherchais, en fait. D'accord. Donc, tu as rencontré, peut-être, je ne sais pas comment tu as rencontré Simone Milazas. Est-ce que c'est par des livres, par une classe? Qu'est-ce que… Je pense que c'est le livre, La joie du business. Euh, j'ai dû le découvrir. C'est vrai que je me rappelle plus trop, c'était tellement naturel. Euh, Ouais, je pense que c'est par rapport au livre et que j'ai lu, bien sûr, puisqu'il venait juste de sortir en français, je pense, ou il allait sortir en français. J'ai peut-être lu d'abord en anglais, et puis peu de temps après, il y a eu une présentation par Simone, un lancement à Paris, quand le livre a été traduit en français, était disponible en français. Et puis, voilà, Alors, il est là, le livre. oui, La joie du business. Bon, le mien est un petit peu écorné parce qu'il me sert beaucoup. ah oui, il est tellement plein d'outils, plein de trucs utiles, hein, quand on a une activité ou quand on veut développer quelque chose, ou rien que pour les outils qui sont dedans, qu'on peut appliquer dans plein de domaines en fait, hein. Et oui, donc j'ai dû voir le livre et puis j'ai dû peut-être dans des télécalls ou en fait c'est vrai que je me souviens plus tellement finalement, mais c'était voilà naturel d'aller vers ça en fait. C'était euh, comme une continuité logique, même si on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de logique, hein, bien sûr, dans sa vie. C'était une évidence, en fait.
Et alors Simone, elle a une histoire assez incroyable parce que quand elle a découvert Access Consciousness et rencontré Gary Douglas, eh bien elle avait une situation où elle connaissait des dettes importantes et elle ne s'est pas arrêtée avec ces dettes-là. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, en fait, elle avait dans les genre 187 000 dollars australiens de dette. Donc, ça fait peut-être 120 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, quelque chose d'assez important parce que elle avait son business. Elle revendait des choses. En fait, elle allait acheter des choses en Inde, je crois, puis elle les revendait sur des marchés en Australie. Donc, ça marchait bien pour elle, mais à côté de ça, elle avait beaucoup de dépenses, beaucoup de projets qu'elle voulait mener à bien. Voilà, donc ce qui fait qu'elle n'était pas très attentive aux entrées et par rapport aux sorties au niveau budget. Donc, elle s'est retrouvée avec pas mal de dettes. Donc, quand elle a rencontré Gary Douglas, en fait, et Access Consciousness, elle était dans cette situation-là, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que ça ne l'a pas stoppée, elle ne s'est pas arrêtée avec ces dettes-là, ça ne l'a pas empêchée de prendre l'avion pour aller jusqu'aux États-Unis suivre une classe avec Gary Douglas. Et donc aujourd'hui, elle nous invite aussi, nous, à sortir des dettes. Alors, j'ai le livre seulement en anglais, mais toi, tu vas pouvoir nous le montrer en français, je crois. Voilà. Alors là, on ne voit pas parce que c'est moi qui parle, mais tu prends la parole pour être à l'écran. Oui, donc voilà le livre. Sortir de l'endettement joyeusement. Oui, sortir de l'endettement. C'est impossible, ça. Endettement et joyeusement, c'est… On va pas ensemble. Non. Mais c'est comme son livre La joie du business, en fait. Comme elle a vraiment beaucoup de plaisir à faire des affaires, elle croyait que tout le monde était comme elle. Et Gary Douglas lui a fait voir que, non, elle est peut-être la seule. Du moins, maintenant, elle fait connaître ça à d'autres personnes et puis ça s'expanse dans le monde entier. Et donc, voilà, par rapport aux dettes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sort des dettes joyeusement. En tout cas, elle partage son expérience avec ça, quoi. Avec ce livre. Elle a écrit ce livre et dans ce livre, est-ce que tu peux nous mettre en bouche, nous ouvrir l'appétit? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Et comment on sort des dettes? Et comment on le fait encore plus joyeusement? Alors, dans ce livre, c'est un livre très pratique. C'est-à-dire, elle va nous raconter, bien sûr, sa situation, comment elle était arrivée à toutes ces dettes. Et puis, elle nous raconte aussi comment elle a fait pour se sortir de ces dettes. Et donc, c'est tout un ensemble d'outils, de questions, parce qu'on pose beaucoup de questions dans la méthode Access Consciousness. Donc, beaucoup de questions et puis beaucoup de façon de faire, on pourrait dire, c'est-à-dire c'est aussi revoir complètement notre façon d'être vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de nos dépenses, vis-à-vis de nos rentrées d'argent. Donc c'est vraiment, on change notre point de vue, mais de manière concrète, c'est pas juste des mots comme ça. Donc le livre est truffé de conseils, de choses qu'elle a mis en œuvre elle-même pour sortir de cette situation. Et c'est très pratique, très concret, et tout le monde peut l'appliquer. Voilà. À partir du moment où vous lisez le livre, vous pouvez appliquer les conseils qui sont dedans, vraiment très facile. C'est pas un livre juste à lire comme ça. C'est un livre on prend une feuille de papier et un crayon pour pratiquer, ouais. Ah oui, on va prendre des notes, on va aussi en même temps étudier notre situation personnelle, parce que c'est aussi avoir la conscience de comment on agit avec l'argent, comment on est déjà, quelles sont nos dépenses,
quelle est notre vie, comment est-ce qu'on gère, j'allais dire notre vie, mais c'est ça, c'est comment est-ce qu'on gère nos dépenses, nos frais, les choses minimum dont on a besoin, et encore sans parler de besoins, mais qui sont une contribution pour nous. Et en ayant cette connaissance-là, déjà, ça permet d'y voir plus clair. C'est peut-être aussi une question de clarté dans notre situation. Et donc, en s'appuyant sur ce livre, voilà, on va pouvoir changer des choses, bien sûr, si on le choisit. Oui, c'est ça. Ce qui me vient, c'est que c'est peut-être pas pour tout le monde, parce que peut-être que ça prend un peu de courage quand même pour aller regarder les choses. C'est sûr qu'il faut être, alors souvent elle dit qu'il faut être brutalement honnête avec soi-même, c'est-à-dire arrêter de se voiler la face sur comment on agit avec l'argent. Quelquefois, on n'ose même pas aller consulter son compte en banque. Je connais des personnes qui ne vont jamais regarder par peur de voir des choses, par peur de regarder en face quels sont les chiffres. Et donc, c'est aussi c'est aussi s'engager à faire ça, donc être prêt à le faire aussi. Et si on peut donner quelques outils, ça peut être, voilà, comme tu disais, une mise en bouche et donner envie de lire le livre, par exemple. C'est, voilà, un titre de paragraphe là, sur lequel je tombe, c'est « Sois prêt à faire tout ce qui est requis ». Voilà, quelquefois on veut changer les choses, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à changer? Et donc, être engagé envers ta vie, exiger de toi-même que tu fasses et sois tout ce qui est requis, être prêt à tout choisir, tout perdre, tout créer et tout changer. Et donc, là, ça doit faire remonter des choses pour certaines personnes, parce qu'être prêt à tout perdre, on se dit « Ah, mais non, ça, non, je ne veux pas le perdre ». Ouais. Et donc, c'est aussi arrêter de s'accrocher, arrêter de vouloir tout contrôler, par exemple. Il y a aussi des aspects comme ça. Et là, une citation là, pour compléter. « Et si la chose la plus bienveillante que tu puisses faire était de t'engager à ne jamais faire une croix sur toi. » Je vais le redire parce que Et si la chose la plus bienveillante que tu puisses faire était de t'engager à ne jamais faire une croix sur toi. Ne jamais faire une croix sur toi. Ouais, parce que, et des fois, on fait une croix sur soi parce qu'on s'occupe des autres et on ne se rend même pas compte qu'on le fait. Et voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on peut trouver dans ce livre. Et donc s'engager envers soi-même, s'engager à faire tout ce qui est requis pour se sortir de la situation dans laquelle on se trouve, par exemple, situation financière dans laquelle on se trouve. Voilà, est-ce qu'on est vraiment prêt à regarder ça en face? Ouais. Et puis c'est vrai que, alors, un livre, c'est tellement facile de l'acheter et de ne pas le lire. Et... Oh bon? Et du coup, en fait, Simone, elle a proposé des choses sur ce sujet de sortir des dettes joyeusement en dehors du livre. Pour les gens pour qui c'est pas facile d'y aller tout seul. Oui, donc elle a fait pendant 3 années de suite un programme annuel avec une conférence chaque mois et puis des outils qu'elle mettait à disposition. Donc le dernier est en cours là. Et donc justement pour apporter toutes ses connaissances sur le sujet, les partager d'une manière différente du livre. Et puis là, donc elle crée, donc ça démarre là, une classe qui s'appelle Sortir de l'endettement joyeusement, de 2 jours plus une soirée. Donc ça, c'est tout frais, tout nouveau, avec un manuel aussi, en plus du livre. Et l'idée, c'est d'avoir lu le livre pour pouvoir participer à cette classe. Mais à quoi ça sert de sortir des dettes? En fait, je veux dire, est-ce que dans notre société, tout le monde n'est pas endetté? Est-ce qu'on ne vit pas tous comme ça? Si on veut avoir une maison, on emprunte. Oui, oui, bien sûr. L'idée, c'est de peut-être pas aller au-delà
De la capacité de remboursement, c'est ça? Ouais, par exemple, et encore, bon, ça, tout ça, c'est des choses un peu de contrôle et de chiffres et de pourcentage et de linéarité. Ouais. En tout cas, moi je dirais plutôt c'est faire ce qui nous convient. Parce que on peut faire un choix, par exemple, de prendre un prêt pour acheter une maison, mais à partir du moment où on le choisit, on sait qu'on va avoir des mensualités à rembourser, etc. Mais à partir du moment où c'est un choix, ça va se passer différemment que quand c'est des dettes qui sont subies, même si c'est de votre fait, voilà, d'avoir fait trop de dépenses, par exemple, puis de vous trouver dans une situation délicate. Mais d'avoir conscience, c'est d'être plutôt dans la conscience de ce qu'on fait, des investissements qu'on fait, des choix qu'on fait pour sa vie. Et à partir de là, même si on a des dettes, mais on est bien conscient qu'on en a, quoi. Et avec ces outils-là, on va pouvoir gérer ça différemment, peut-être rembourser plus rapidement, prendre les mesures qui vont bien avec pour que ces dettes soient les plus courtes possibles et pour pouvoir passer à autre chose, créer autre chose ensuite. Et d'ailleurs, je crois qu'une des premières choses que Gary et Simone nous invitent à faire, c'est ne plus les appeler des dettes, en fait. Là, il y a un jeu de mots en anglais, parce qu'en anglais, debt, ça peut ressembler à death, c'est ça? Ça fait penser au mot, au nom de la mort. Oui. Donc, il nous invite vraiment à ne plus parler des dettes, mais plutôt des dépenses passées. Oui, c'est ça. Oui. Pour justement changer de regard sur ces dettes et se dire c'est des dépenses passées, ok, donc eh bien c'est dans le passé. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà, aller plus vers le présent et vers le futur, et puis me débarrasser de ça en fait. Hein, voilà, de ne pas traîner ça pendant toute sa vie, par exemple. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir plus d'aisance avec l'argent et puis peut-être ouais, se sortir d'une situation qui pourrait être pas agréable à vivre ou source d'anxiété ou voilà, et pour pouvoir après créer le monde qu'elles ont envie de créer, la vie qu'elles ont envie de créer. Il y a possibilité donc d'acheter ce livre. Sortir des dettes, sortir de l'endettement joyeusement. Possibilité de rejoindre Simone Milazas pour des classes. Est-ce qu'on trouve où les informations sur les classes? Toi-même, tu vas en faciliter une, Laurence? Oui, donc ces classes, elles sont facilitées par Simone Milazas et par les facilitateurs certifiés de la joie du business qui ont un certain niveau, donc le niveau platinum, là, qui sont habilités à faciliter ces classes, donc j'en fais partie aussi. Et donc il y a le site de la joie du business, accessjoyofbusiness.com, qui permet de voir toutes les classes qui existent dans cette spécialité d'Access qu'est la joie du business. Et il y a aussi donc cette classe sortir de l'endettement joyeusement qui vient d'être ajoutée dans les possibilités. Oui. Yes. Autre possibilité avec l'argent pour ne plus subir. Voilà, c'est ça. C'est oui, sortir du fait de subir et être plus dans le fait de choisir. Et là, ça change tout, en fait. Hein. Quand on choisit plutôt que subir, eh ben, on prend les rênes de sa vie, on peut faire d'autres choix, avancer différemment qu'on a fait jusque-là et sans se donner tort surtout. Et puis dire, bon, bah, maintenant, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir de différent par rapport à ce que j'ai fait avant et changer tout ce qu'on a envie de changer, en fait. Hein. Yeah. Donc, un superbe espoir, Oui. des possibilités, Ouais. des possibilités pour, quoi qu'on ait fait à un moment donné, quoi qu'on ait choisi dans le passé, est-ce que c'est le moment maintenant Oui, c'est ça. de choisir différemment? De changer. Et j'ai aussi ouvert le livre à une autre page. Et il y a 5 questions, donc je vais vous lire et puis qui peuvent vous ouvrir justement d'autres perspectives sur votre relation à l'argent ou à vos dettes. Donc, quelles questions faut-il que je pose pour créer tout cela avec aisance? Quand on a un projet ou un projet de sortie de l'endettement, par exemple.
qui ou quoi d'autre puis-je ajouter à mon business et ma vie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit facile? Qu'est-ce qui requiert mon attention aujourd'hui? Et sur quoi faut-il que je travaille pour créer ça? Donc, merci Laurence. ça permet d'ouvrir voilà, en se posant ces questions-là et puis voir ce que ça peut Des questions qu'on peut se poser tous les jours. Et si vous avez besoin de les retrouver par écrit, et ben voilà, il y a le livre. Et quoi d'autre encore est possible? Qu'est-ce qu'on doit créer dans le monde si on n'a plus de problème d'argent? Oui, quelle aisance, quelle légèreté est-ce qu'il pourrait y avoir? Et quelle contribution est-ce qu'on peut être avec ce livre, avec ces classes? Et donc, merci à toutes les personnes qui regarderont ça, parce que vous faites partie des possibilités pour cette planète. Donc, merci pour ça. Merci Laurence. Les personnes peuvent te retrouver, on mettra le lien en dessous. Oui, voilà. Et, merci Tecla pour cette conversation.